Bonjour mon ami, je m'appelle Isabelle Bowling et je suis la petite fille de Marilyn Hike. C'est un honneur pour moi de partager avec vous l'un des enseignements originaux de ma grand-mère dans votre langue. Dieu a confié à ma grand-mère la mission de couvrir la terre avec la parole, et bien qu'elle ne soit plus physiquement capable de voyager partout dans le monde, grâce à la bénédiction de la technologie, nous pouvons partager avec vous ces enseignements intemporels dans votre langue d'origine. Nous sommes tellement enthousiastes de voir ce que Dieu va accomplir à travers ces enseignements. Et si vous me permettez un instant, j'aimerais prier pour vous. Dieu, je te présente mes frères et sœurs en Christ qui regardent et je te remercie. Parce que tu as un plan pour chacun d'eux, que tu les connais par leur nom, que tu t'approches d'eux, que tu te tiens près d'eux et que tu touches leur cœur. Nous bénissons ces enseignements. Nous bénissons chaque personne qui regarde. Nous te remercions, Jésus, d'être présent dans leur vie avec des miracles, des pourboires, la guérison, tout ce dont ils ont besoin, d'être à leur rencontre là où ils en ont besoin. Lieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. L'amour que ma grand-mère portait à la parole et à la vérité selon laquelle la parole est intemporelle, qu'elle traverse les âges, est très important dans l'enseignement d'aujourd'hui. Et je suis enthousiaste à l'idée de ce que Dieu va vous dire à travers l'enseignement d'aujourd'hui. Rejoignons ma grand-mère. Alors posez votre main sur votre cœur, dites, Dieu va me donner une parole aujourd'hui et cette parole peut changer ma vie. Amen. Une seule parole de Dieu peut totalement changer votre vie. Alors je veux que vous regardiez vos notes et ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors c'est bien, n'est-ce pas? Il comprend que nous avons besoin de personnes et de différents types de personnes. Et puis quand j'ai commencé à regarder Dieu, j'ai vu que Dieu était seul. Il voulait un ami. N'est-ce pas étonnant? Je ne pense jamais à Dieu comme étant seul, parce que je me dis qu'avec tous les problèmes dont il doit s'occuper, vous voyez, mais Dieu était seul et voulait un ami. Or, vous êtes fait à son image. Donc, si Dieu était seul et voulait des amis et qu'il vous a fait à son image, êtes-vous comme Dieu? Absolument. Vous avez cette même soif d'avoir des amis. Alors, qui était l'ami de Dieu? Et quand vous regardez cela, et j'ai trois écritures différentes pour vous, il est dit, et vous ne l'êtes pas, notre Dieu qui a chassé les habitants du pays devant ton peuple, Israël, et l'a donné aux descendants d'Abraham, ton ami. Maintenant, si vous regardez ceci aujourd'hui, c'est très important pour vous, car vous pensez peut-être être la personne la plus seule sur terre. Mais regardez Dieu, son premier ami dont il parle. C'est Abraham. Et il l'appelle son ami à trois reprises différentes. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur Jacob que j'ai choisi, la descendance d'Abraham, mon ami. Il l'appelle encore une fois son ami. Et puis dans le Nouveau Testament, vous dites, eh bien, tout cela est ancien, mais ceci est nouveau. Et il est écrit, et l'Écriture fut accomplie qui dit, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé quoi? L'ami de Dieu. Alors, vous savez, je regarde cela et je me dis, Abraham, comment es-tu devenu l'ami de Dieu? Je veux être l'ami de Dieu. Je veux qu'il considère Marilyn Hickey comme son ami. Je veux qu'il considère chacun d'entre vous comme son ami. Donc, si je suis la vie d'Abraham, je vois qu'Abraham était un homme de foi. Et la foi plaît à Dieu. Et c'est très important pour nous, surtout lorsqu'il y a des moments difficiles, quand on se sent très seul. Vous savez, quand vous avez l'impression que personne ne se soucie de vous, vous pouvez mettre votre foi en Dieu, car il est votre ami. Amen. Alors posez votre main sur votre cœur. Dites, Dieu est mon ami. Il est en manque de moi. Et je me connecte à lui par la foi. Donc quand je me sens seule, je peux dire, OK Dieu, tu sais, j'ai besoin de relations. Et donc, tu m'aideras à prendre les bonnes décisions concernant les relations. Et mettre votre foi en Dieu dans vos moments de solitude, c'est tellement essentiel pour vous. Quand vous vous sentez seul, mis à l'écart, que vous pensez que personne ne se soucie de vous. Dieu, lui, s'en soucie. Et vous gardez votre foi en lui et pas seulement en des personnes qui vous ont abandonné. Ou quand vous avez l'impression que les gens ne vous aiment pas, que vous avez fait des choses stupides. Dieu est toujours votre ami. Amen. Alors gardez votre foi en lui.
Et Dieu, tu vas faire en sorte que tout cela serve au bien. Ça n'a pas l'air très bien en ce moment, mais tu vas faire en sorte que cela serve au bien. Et Dieu, tu vas m'accorder ta faveur. Amen. Parce qu'il est dit que les justes sont entourés de faveur comme d'un bouclier. Et donc Dieu nous dit, à nous les croyants, combien d'entre vous sont croyants? Vous êtes sa justice. Et il dit, et vous, avec ma justice, vous avez la faveur. Alors nous disons ce que Dieu dit, et pas seulement ce que nos sentiments nous disent. Et ce que, vous savez, nous voyons avec tout ce qui nous entoure. Alors regardons les amis. Et j'aime ça. Et j'ai souvent répété cette phrase. Je l'ai d'abord entendue de Joyce Myers, mais ensuite quelqu'un m'a dit qu'elle l'avait entendue de quelqu'un d'autre. Mais cela dit que les gens entrent dans nos vies pour des raisons et des saisons. Et pour la vie, et qui peut le dire? Et donc parfois, vous savez, on pense que certaines personnes vont rester avec nous pour toujours, mais ce n'est peut-être pas le cas. Elles peuvent se retourner contre vous, elles peuvent mourir, vous pouvez déménager. Et donc nous avons des saisons de personnes dans nos vies, mais je crois qu'il y a un but dans ces saisons de personnes dans nos vies. Parce que Dieu est tellement économe, il ne gaspille rien, amen. Et donc, il voit qu'il y a des personnes de passage, mais je crois aussi qu'il y a des raisons pour lesquelles certaines personnes entrent dans nos vies. Je me souviens d'un homme qui s'est converti, il était consultant pour la bière Coors et quelqu'un du conseil d'administration de Coors l'a amené au Christ. Alors, il est venu me voir et m'a dit, vous savez, j'aimerais être rempli de l'Esprit. J'aimerais avoir une relation plus profonde avec Dieu. Alors nous avons prié, il a été rempli de l'Esprit et il vivait en Californie à l'époque. Il m'a dit, maintenant Marilyn, je t'entends parler, mais je pense que tu pourrais faire mieux. Il a dit, parce que j'entraîne des gens à parler en public. Et donc j'ai pensé, non, je n'ai pas besoin de toi. Mais ensuite, je me suis dit, allez Marilyn. Alors, il a dit, quand je viendrai en ville pour travailler avec les gens de chez Coors, je te coacherai gratuitement, d'accord? Donc il est venu dans l'ancienne salle de culte et il s'asseyait au premier rang. Il me faisait monter sur l'estrade et il disait, quel est ton objectif? J'ai dit, eh bien, mon objectif est d'être vraiment bien préparé. Il a dit, c'est un mauvais objectif. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Il disait, vise à ce que les gens comprennent en partant. Et si tu es prête, tu déballes tout et ils disent, oh, c'était merveilleux. Alors, c'était quoi? Oh, voyons voir. J'ai été vraiment inspirée. De quoi s'agissait-il? Il a dit, alors tu es passé à côté. Ton objectif devrait être que les gens reçoivent le message, que ce message prenne chair en eux et qu'ils rentrent chez eux avec la parole. C'est ainsi qu'il a commencé à travailler avec moi. Oh, et il a été dur avec moi. Mais je remercie Dieu pour cet homme que Dieu a mis sur ma route pour un temps et qui m'a aidé à comprendre dans cela. Les gens ne pouvaient pas seulement entendre la parole, ils pouvaient assimiler la parole. Je remercie Dieu pour cet homme qui est venu pour une saison et pour une raison. Et c'est intéressant, il me regardait à la télévision et il m'appelait pour me dire « Tu es en train de régresser. Tu ne fais pas aussi bien que tu le devrais. » Alors Dieu met ces personnes sur notre chemin, mais qu'en est-il des amis pour la vie? Tu sais comment le savoir? Il y a des gens dont je pensais qu'ils seraient avec moi toute ma vie. Ils ne le sont pas. Ils sont partis, ou parfois, tu sais, ils finissent juste par ne plus s'intéresser à toi, alors que tu pensais qu'ils étaient des amis pour la vie. Mais Dieu, qui sait que nous sommes seuls et qu'il n'est pas bon pour nous d'être seuls, sait qui doit être un ami pour la vie et qui ne doit pas l'être. Et je me souviens qu'un matin, lors d'un de nos services ici, dans ce bâtiment, Dieu a parlé à une femme de l'Église, jeune, beaucoup plus jeune que moi. Je crois qu'elle a environ 52 ou 53 ans. Et il lui a dit qu'elle devait être une amie pour la vie. Et elle me l'a dit et j'ai pensé, tu plaisantes, ce n'est pas possible. Je ne te connais même pas si bien. Vous n'êtes pas dans le ministère, mais cela remonte à de nombreuses années. Et c'est une amie de toujours. Elle n'habite même pas ici, mais elle m'envoie tout le temps des textos. Elle prie pour moi. Elle a fait le voyage jusqu'ici avec sa famille pour mon anniversaire.
Tu sais, elle pense que je suis la meilleure chose depuis l'invention du fil à couper le beurre. Et elle me connaît très bien. Voilà un véritable ami. Amen. Je crois donc qu'il existe certains endroits, si nous faisons confiance à Dieu, il connaît notre cœur, il sait ce dont nous avons besoin et nous pouvons lui placer notre foi pour la vie. Il souhaite que nous ayons des amis. Passons maintenant au point numéro 2. Avez-vous de bons amis et de mauvais amis? Nous avons donc envie de dire, eh bien, Dieu n'a pas envoyé de mauvais amis. Attendez une minute. Peut-être ne les a-t-il pas apportés, mais peut-être les a-t-il autorisés. Alors j'ai observé Jonathan et j'ai observé David. Et vous savez, ils étaient vraiment, vraiment de très bons amis. Quand on lit le récit de l'amour qu'ils se portaient et de la façon dont Jonathan marchait avec David dans le Seigneur, lorsque David fuyait le père de Jonathan, Jonathan s'éclipsait. Et il est dit qu'il encouragea David dans le Seigneur. Quel merveilleux ami que Dieu lui avait envoyé. Mais il avait aussi un autre ami nommé Achitophel. Maintenant, je vais simplement vous donner brièvement quelques informations sur Achitophel. Achitophel était le conseiller numéro 1 de David parce qu'il était très sage. Il avait tellement de sagesse que David comptait vraiment sur lui et l'aimait beaucoup. Mais ensuite, Achitophel s'est désaccordé avec lui. Et lorsque le fils de David, Absalom, a décidé de prendre le trône à son père, Achitophel s'est rangé de son côté. Et ils ont décidé de détrôner David et de mettre Absalom sur le trône. Alors, pouvez-vous imaginer, votre meilleur ami, votre meilleur conseiller se retourne contre vous? Alors vous vous demandez, qu'est-ce qui pousse les gens à faire ce genre de choses? Et je vais vous dire ce qui l'a poussé à agir ainsi. Il est devenu très amer envers David parce que David, qui était son meilleur ami, très sage, avait en réalité eu une liaison adultère avec la petite fille d'Achitophel. Aimeriez-vous que cela vous arrive avec un ami, qu'il ait des relations sexuelles avec votre petite fille? Dites Burke 3 fois. Burke, Burke, Burke. Et puis, en plus de cela, il a fait tuer le mari de la petite fille. Oh, alors il s'est détourné de Dieu, David. Il ne lui a pas pardonné. Et donc, vous voyez, il a en fait mis fin à ses jours. C'est triste. Allons-nous avoir des Achitophel dans notre vie? Oui. Aurons-nous des Jonathan dans nos vies? Oui, nous aurons les deux. Mais nous devons nous tourner vers Dieu pour nous aider à traverser ces épreuves. Et c'est ce que fit David. Il lui a pardonné. Wow. Psaume 40 et 1.9, il écrit un psaume à son sujet. Toi, mon ami intime en qui j'avais confiance, toi qui mangeais mon pain, tu as levé le talon contre moi. Et il lui pardonna. Et parfois, mes amis, il est difficile de pardonner à ceux qui vous ont vraiment fait du mal. Et peut-être que c'était un parent, peut-être que c'était un conjoint, peut-être que c'était dans une situation professionnelle. Quelqu'un vous a pris de l'argent. Mais vous devez arriver à un point où vous dites, Dieu, je ne ressens pas le pardon, mais je fais le choix de pardonner. Et lorsque vous faites ces choix, avec le temps, vous oublierez ce qu'ils ont fait. Parce qu'avec le pardon, si vous persévérez, cela finit par mener à l'oubli. Est-ce vrai? Combien d'entre vous diraient que c'est vrai? Vous avez pardonné à certaines personnes et vous vous demandez, qu'est-ce qu'elles avaient fait de si grave déjà? Et cela devient quelque chose de minime pour vous. Et donc il lui a pardonné. Mais quel malheur pour Ahitophel. Il n'a pas pardonné à David et il s'est pendu. Alors, face aux bons comme aux mauvais amis, il faut simplement s'appuyer sur Dieu. Parce que certains de ces gens, on aimerait bien leur mettre une claque. Certains, on aimerait qu'ils soient nos voisins et puis ils déménagent. Amen? D'accord? Vous êtes très sérieux ce matin? Ça doit être à cause de la pluie. Bon, nous avons besoin de relations, mais regardons Job. Et Job est l'un de mes personnages préférés. J'adore ce livre. Je pense que c'est l'un des meilleurs livres de la Bible. Il est considéré comme le premier livre jamais écrit. Et Job s'attire beaucoup d'ennuis à cause de Satan. Pas Dieu. Tout le monde dit Satan.
et il tombe malade. Il perd 10 enfants. Il perd sa fortune, il s'effondre très mal et il a 3 amis. Alors ces 3 amis vinrent à lui et chapitre après chapitre, ils l'accusèrent. Eh bien, tu sais, c'est de ta faute. Cela ne se serait jamais produit. Tu as péché. Vous avez fait quelque chose de mal, sinon vous n'auriez pas perdu ces enfants. Vous avez forcément fait quelque chose de mal, sinon vous n'auriez pas perdu votre santé et vous n'auriez pas perdu votre fortune. Et ainsi, chapitre après chapitre, ils le démolissent. Qui a besoin d'un ami qui critique sans cesse? Wow. Et ils ont répondu, c'est votre propre justice. Et il a réagi, je suis juste. Regarde toutes les bonnes choses que j'ai faites. Et c'est ainsi qu'il exprima sa suffisance. Vous aurez donc des amis qui vous critiqueront violemment. Quelqu'un me racontait l'histoire de son père qui le réprimandait sans cesse. Peu importe ce qu'il faisait, disait-il toujours, ce n'est pas suffisant. Ah, tu as eu un B? Eh bien, pourquoi n'as-tu pas eu un A? Tu sais, si tu as eu un A, eh bien, pourquoi n'as-tu pas eu un A+? Toujours une remarque désobligeante. Et donc, nous avons des gens comme ça qui nous rabaissent, mais le travail a tenu bon. Et il eut un 4e ami qui vint à lui et dit aux autres, et c'était un jeune ami, il dit, « Attendez une minute, vous avez tous tort. Job, tu as tort. Ce n'est pas votre droiture, votre suffisance, vous savez, qui vous a protégé ou non. » Il a dit, « Vous 3 amis, tous accusateurs, vous avez tort. » Et il a dit, « Ce dont tu as besoin, Job, et j'adore ça, il a dit, « Tu as besoin du souffle du Tout-Puissant. Il t'apportera l'inspiration. » Alors, lorsque tu traverses des moments difficiles et que des gens te conseillent et que parfois ce n'est pas très bon, écoute Dieu, car son esprit peut parler à ton esprit et t'aider à traverser l'épreuve. Maintenant, laisse-moi te dire quels sont essentiellement les outils du diable. Le diable n'a en réalité que 3 outils. L'un d'eux est de te tenter, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un ici a déjà été tenté? Levez les 2 mains. Bien sûr que oui. Un autre, c'est de te persécuter. Quand tu prends position pour Dieu, tu sais, et que tu es différent des autres, quoi? Tu ne bois pas, tu ne couches pas à droite à gauche? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es fou ou quoi? Tu veux faire la fête avec nous? Et donc, il va amener des gens à te persécuter. Satan le fera. La 3e chose, et je pense que c'est son outil numéro 1, Pastor Rees, il aime t'accuser. Eh bien, tu sais, c'est ce que faisaient les 3 amis, les mauvais amis de Job. Ils accusaient au lieu de dire, cherchons Dieu et trouvons une réponse pour t'aider à traverser cela. Et il viendra dire, tu n'as pas bien fait ceci et tu n'as pas bien fait cela. Pas étonnant que tu aies tous ces problèmes. Et en réalité, tu n'as même pas besoin du diable pour ça. Tu le feras toi-même. Et puis il intervient et dit, regarde toutes ces mauvaises erreurs que tu as faites. Il accuse les frères, mais laisse-moi te donner le meilleur verset biblique au monde pour cela. Tu peux vaincre le diable à chaque fois. Tu peux lui citer cette parole. Il est écrit dans Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Nous prions pour que cet enseignement vous ait été une bénédiction. Je sais que Dieu nous a parlé. Chacun d'entre vous qui regardez, et nous sommes impatients de voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Je vous encourage à vous connecter avec d'autres chrétiens et croyants dans votre région. Il est important que nous vivions en communauté et que nous fassions partie ensemble du corps du Christ. Pour plus de ressources et d'enseignements, veuillez visiter miracleworldministries.org. Nous aimerions rester en contact avec vous et entendre comment Dieu vous parle, en vous et à travers vous, et comment il a utilisé l'enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous et passez une journée merveilleuse.